Je parle, je parle, je parle. Je ne veux pas que l'on me voie. Je ne veux pas que tu me vois. En vrai. Prisonnier. Le hasard t'a rendu prisonnier dans le silence et l'espace. Enfin, plongé dans autrefois, dans ma mémoire d'autrefois, puis bondir. J'ai pris la décision de faire un film, sans que je sache vraiment si je suis cinéaste. Assia J'ai Djebar. pris en 75, et je peux même peut-être pas vous dire le jour, mais je pense en novembre 75, parce que c'était le jour de la mort de Pasolini. Et que quelque part, je pensais que je rencontrerais cet homme. Et que tout son rapport à la poésie populaire, aux parlers dialectaux de ces régions, qu'il a fait passer d'une certaine façon à l'écran, c'était ce qui me concernait. En 75, je crois que ce que j'avais vu du cinéma algérien ne me concernait pas. Exception faite tout de même, mais que je n'ai vu qu'après le tournage, après mon propre tournage. Exception faite du film de Zinette, Alger insolite, Tahia Yadidou. En dehors de ça, je crois que je suis ailleurs. Je ne me sens pas concernée par... Bon, ça ne veut pas dire que j'aime beaucoup certains cinéastes ou je respecte l'authenticité de certains, mais j'ai regardé évidemment des films et de voir ces femmes comme des, comme des personnages de tableaux orientalistes me laisse complètement indifférente. Mais ce qu'il pouvait par exemple y avoir dans Alger insolite avec lequel vous pouviez vous sentir en connivence, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'est que Zinette, dans Tahia Yadidou, dans Alger insolite, a réussi à faire, dans son film, a réussi à, devant un paysage, qui en l'occurrence est la ville d'Alger, a réussi à apporter sa propre mémoire en même temps que de regarder la ville. Alors, je pense que le rapport au lieu, le rapport personnel, où à la fois c'est sa propre autobiographie en profondeur, c'est sa mémoire personnelle des lieux, ça a été un peu ça ma volonté par rapport à mes lieux d'enfance. Et les rapports de ces femmes avec la caméra, avec cet œil en train de les piéger, en quelque sorte. Oui, alors là, c'est une autre... c'est vrai que c'est pour moi un des problèmes fondamentaux de comment tourner en pays, je dirais en pays arabo-musulman. Comment tourner quand on veut reprendre le naturel. Je n'arrive pas avec une histoire, je n'arrive pas avec un schéma à moi. J'écoute d'abord un certain nombre de conversations et à partir de là, je fais ma propre construction. Et le rapport de ces femmes à la caméra, pour en revenir à votre question, était difficile, non pas par elles. J'étais en quelque sorte l'intercesseur. Je ne leur demandais pas de jouer, je ne demandais pas à ces paysannes de devenir des comédiennes. Ce qui gênait, c'était très souvent, effectivement, le fait que j'avais une lourde équipe et une équipe masculine. Mais c'est aussi pourquoi j'ai fait ce film dehors et à la campagne. Tant que c'était dehors et que de toute façon, elle travaillait dehors, j'ai pu faire oublier l'équipe. Ou en tout cas, il fallait que je le fasse oublier par un certain type de cadrage. Je choisissais mes cadrages et je choisissais ma distance, non pas en fonction de mes propres goûts ou de mon propre désir, mais à quel niveau je pouvais les saisir sans les écraser. C'est une vraie question, je dirais pas seulement de cinéma, mais tout simplement de morale dans le sens profond. Dès que l'on veut, à mon sens, dans un cinéma dit arabe, puisqu'il est arabe en langue, on veut
avoir des gens leur réalité, leur vérité plus exactement. تغربت وسكنت الجبال تغربت وسكنت الجبال وجاتني فرقتك بعيدة